Le mouvement s'est concentré sur le Christ dès le début. Les premiers croyants de l'Avent posaient la question suivante: quand Jésus viendra-t-il ? Cependant, après la grande déception de 1844, ils se posèrent la question: que fait-il ? Au début des années 1880, cependant, l'Église avait perdu de vue le Christ et n'avait pas réussi à en faire le centre de ses doctrines. Un esprit de débat s'était installé et il gagna de nombreuses personnes de l'Église, plus par des débats et par un assentiment théorique à la connaissance plutôt que par l'accent mis sur le changement du cœur. La session de la Conférence générale de 1888 est la session de la Conférence générale la plus célèbre de notre histoire, mais malheureusement on s'en souvient pour des raisons négatives. Les questions étaient souvent formulées en ces termes « et si ». Elle s'est tenue ici à Minneapolis, dans le Minnesota, du 17 octobre au 4 novembre. Il s'agissait de la 27e session. Elle s'est tenue dans l'église adventiste nouvellement construite, qui se trouvait à l'angle nord-ouest du carrefour, juste derrière moi. À l'époque, le nombre des membres de l'église s'élevait à 27 000 et 90 délégués étaient présents, ce qui est peu par rapport aux normes d'aujourd'hui. La mission dans le Pacifique Sud, l'évangélisation des villes et d'autres questions ordinaires furent discutées, mais personne ne s'en souvient. Ellen White commenta plus tard: « J'ai été instruite par Dieu que la terrible expérience de la conférence de Minneapolis est l'un des chapitres les plus tristes dans l'histoire des croyants de la vérité présente. » Avant la session de la conférence générale, la tension théologique s'accrut avec la publication d'articles par les deux partis, ce contre quoi Ellen White s'opposa très fermement. De plus, lors de différents camp-meetings, différentes présentations furent faites et un esprit d'opposition, de débat et d'amertume se développa. Mais c'est ici, à Minneapolis, que les choses s'envenimèrent. Les principaux personnages de la session de la conférence générale sont A.T. Jones et E.G. Wagoner, tous deux âgés d'une trentaine d'années, et Uriah Smith et George Butler, tous deux dans la cinquantaine. Alors que les deux jeunes hommes présentaient leur message sur la justification par la foi, ils rencontrèrent de l'opposition. Ils firent une présentation sur l'importance de la centralité de la croix et de la justice de Christ et de l'importance de considérer la loi dans son contexte correct. Cependant, l'un des arguments qu'ils utilisèrent pour démontrer cela était que la loi de Galates 3 était la loi cérémonielle et non la loi morale. Cela suscita une vive opposition car certains pensaient que l'enseignement du sabbat était menacé et conduirait à des interprétations erronées et des malentendus de la part des autres dénominations. Ils furent invités à débattre et bien que cette pratique soit souvent courante à l'époque, ils refusèrent. Ils n'étaient pas venus pour cela. Une présentation de réfutation fut faite, mais leur seule réponse lors de la session suivante fut de lire à tour de rôle des passages de la Bible sur l'amour de Dieu. Pas d'explication, juste la lecture de la Bible. L'impact fut profond. Nombreux sont ceux qui furent touchés par les messages. Stephen Haskell et John Corliss sont deux d'entre eux. L'année suivante, des réveils eurent lieu dans tous les États-Unis d'Amérique, avec Ellen White, Jones et Wagoner à leur tête, dont l'un eut lieu à South Lancaster dans le Massachusetts. Le commentant plus tard, Ellen White écrivit « Je n'ai jamais vu un réveil aller de l'avant avec une telle minutie tout en restant si peu agité. » Quelques années plus tard, Uriah Smith s'excusa auprès d'Ellen White pour la façon dont il avait réagi et présenta également des excuses publiques dans le Dime Tabernacle à Battle Creek, ce qui n'est pas facile à faire. L'un des tristes résultats de 1888 est que les principaux intervenants Jones et Wagoner finirent par apostasier et quittèrent l'Église. Les raisons en sont multiples et ne peuvent être expliquées de manière adéquate en quelques minutes. Une partie de la responsabilité leur incombe de ne pas avoir laissé le message changer complètement leur cœur. Mais il y a une autre part de responsabilité attribuée aux frères qui se sont opposés à eux avec tant de force et d'amertume. Cette opposition devint une tentation, difficile et irrésistible pour les jeunes messagers. Et même si cela n'excuse pas leur départ, cela nous permet de mieux comprendre.
Une leçon essentielle que nous n'avons pas apprise en 1888 et avec laquelle nous nous débattons encore aujourd'hui est de savoir comment être chrétien tout en étant en conflit avec quelqu'un d'autre. Comment faire preuve d'un amour à l'image du Christ lorsque la personne avec laquelle vous discutez ou débattez a un point de vue très différent du vôtre et ou peut vous traiter de façon erronée. Puissions-nous apprendre à être aimables avec ceux qui ne sont pas d'accord avec nous dans les conflits que nous connaissons aujourd'hui. L'Église évolua avec le temps et se rendit compte que la question qui avait été débattue n'avait pas l'ampleur qu'on lui prêtait à l'époque. Très souvent, il arrive qu'on se chamaille pour des broutilles. Ellen White disait souvent que la loi de Galate n'était pas un problème majeur et que l'Église ne devait pas en faire une question importante. Aujourd'hui, il est facile de se laisser distraire par d'autres questions et de passer à côté de la situation dans son ensemble. Jones et Waggoner étaient de grands prédicateurs, certains des esprits les plus brillants que notre Église ait connus. Et pourtant, en fin de compte, ils ont perdu de vue Jésus. Aujourd'hui, nous devons veiller à ne pas suivre les hommes, mais à suivre la parole de Dieu et le message qu'elle contient. Ce n'est pas le message qui était en cause, mais l'attitude et l'esprit des personnes impliquées des deux côtés. Le message qu'ils ont transmis devra être à nouveau transmis, et Dieu suscitera d'autres personnes qui vaincront là où ils ont échoué. Puissions-nous participer au partage de ce beau message de l'amour de Dieu et de la justice de Christ au monde.